Que la grâce, la paix et l'amour vous soient davantage donnés de la part de Dieu le Père et de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs unis en Jésus-Christ, Dieu créateur a rappelé à lui notre bien-aimé Jean-Pierre Mouna Difio. Nous sommes réunis dans ce temple afin de remercier Dieu pour sa vie parmi nous. Oui, nous sommes rassemblés ici pour entourer sa famille de notre sympathie et de notre amour et remercier Dieu pour toutes les grâces que Jean-Pierre a reçues de lui. Nous voulons remercier Dieu pour le choix qu'il a donné de répondre personnellement à son amour par la foi et la repentance. Face à la mort, nous voulons annoncer la résurrection de Jésus-Christ et proclamer notre espérance. Nous voulons rendre visible la tendresse d'une famille frappée par la souffrance la plus vive. Cet office a lieu afin de consoler les vivants, la famille et les amis. À cette heure où se présentent à nous toutes les questions douloureuses sur la mort et sur le sens de notre vie, nous voulons être consolés et édifiés par la parole de Dieu. Amen. Bandolo diteme moi dilonge mwenge wabona Kristo nomba bebwe abeba mwala lona lombi to munyenge mubo Yesu enyam makomde mapoto Yesu enyam. Yesu enyam makomde mapoto makomde mapoto Yesu boja botitiwan boja botitiwan wasenyende yang Yesu jongi selam Yesu jongi selam Yesu awase obenje Yesu enyam awase obenje Yesu buka elolonge Yesu enyam buka elolonge Yesu enyam wase ematomba wase ematomba bwamba obomadoma bwamba boma napi amulema napi amulema Yesu andoti dangwa bwam Yesu enyam andoti Yesu enyam Yesu enyam telemisoma telemisoma Yesu
Njetamba nyongi kwang. Njetamba nyongi kwang. Nabangi motatan. Na Yesu ne mutamu. Na Yesu ne na diwa aponda Yesu enyang na diwa aponda Yesu enyang yawon abwindeya yawon abwindeya Yesu na sombinyo makom na sombinyo mpuli mwampe mudong mwampe ndutu namba peto ndutu namba peto Dans la même posture, prions notre Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ce moment de recueillement et de méditation que tu nous offres à l'occasion du départ de notre bien-aimé Jean-Pierre Mouna. Nous nous souvenons de sa vie parmi nous et te remercions pour les moments de joie passés ensemble. Nous exprimons notre reconnaissance parce que ton Fils Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance. Père juste, sois loué parce que tu feras vivre par le Saint-Esprit tous ceux qui se confient en toi. Sanctifie tout le programme de ces obsèques ici et au Cameroun en repoussant très loin de nous tout esprit qui ne t'honore pas. Daigne dès à présent prendre la direction de ce culte par ton esprit de puissance afin que seule ta gloire triomphe ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, celui qui écoute ma parole et la met en pratique a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront mis en pratique les enseignements du Christ sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, et ceux qui ne les auront pas pratiqués ressusciteront pour la condamnation éternelle. Amen. Obosoba muna yemba mutu edi. Mwenge nomba ebwea mwalalo na minei. Yemba mutu mba muna muyenga na tem soloki.
nate muso naswa na bongo naswana ngapone tombinde ngapone tombinde nanuma mabongo mama nakane bimbi neina awande di sungamba na bobi neina sunga bana dikaki nasengi na neme dinoye c'est Sam et le Kobe c'est ça et le Moulema Moussibi Moussibi Maousemo Wabe Maousemo Wabe Nde Nakusi Wumse Nde Nakusi Wumse Nde naso ina ni ndedi nyende musungedi naso nani ndedi nyende musu nuyengi na nyongi pula mulema mwamu ngina yogi mole dinjitala mimbu dinjitala na yande na banga na yande na ndewenge nun Yesu ndewenge Yesu monde inge lemba monde bien-aimés dans le Seigneur, écoutons maintenant, frères et sœurs, comment Dieu veut être servi. Jésus-Christ dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles nul ne voit l'Éternel. Ne vous vengez point vous-même, car la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Dieu. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns parmi vous ont logé des anges sans le savoir. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit
de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Soyez bons les uns envers les autres. Restez compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Bandolo bani timba omboa mon amour bani bela be nasangwa boa otimba Mediso di masome lena se lele lo jodi wa musima bisope jembu Debiso di maso mele se lele na se lele na se lele hodi Nyonga timbambo wa ebuki mutaluba ani leye sango mwendi mandolo na bole bosa lunge na mambole bosa nelunge olo mandiango mbale na peye lamba na mambole bosa nelunge lo mandiango asango lo mandiango ananyonga timbambo wa ebuki mutaloba ani leye sango mwendi mandolo na bole na mabole bosanelo asango lo mandiango na Bale na peye lamba na mabole bos nelonge lo mandiango na peye. Bien-aimés, en nous examinant par rapport à ces commandements donc, humilions-nous devant Dieu, sachant que nous sommes indignes de son amour. Prions. Père de lumière, malgré notre cœur partagé, entends notre cri. Malgré une route obscure, reçois-nous par Christ le chemin. Malgré une volonté affaiblie, guéris-nous, esprit de vie. Père, nous ne t'avons pas aimé de toute notre personne. Nous sommes restés loin de notre prochain. Nous tournons en rond, mal à l'aise. Nous limitons notre responsabilité tout en nous justifiant bêtement. Relève-nous par Jésus-Christ, le juste, mort pour nos injustices. Amen. Bona Kristo eboya na musamba kwedi ala mson bana sibengu didi bolete longo mwenge mbia mubonsane onyola mbong ina imale langwambi kwedi ala mson bana sibengu didi ngwa uboso totangado 170 kwedi ala son bana sibengu Nangwa obo soto tangadiwo Nangwa obo soto tangadiwo
Kwediala Mika Musungedi. Musima Bwala Mbobongo. Sidoga me Bwala Mbobongo. Kwediala Mdutamba bebe na wamene jongwa nela mjiwo. Kwediala Dutamba na wamene jongwa nela mjiwo. Kwediala mnasia tongulane nasia tongula mkambila nwe mabongo. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, notre bien-aimé, en mémoire de qui nous sommes assemblés ici, s'appelait Jean-Pierre Mouna Difio. Jean-Pierre est né le 21 janvier 1950 à Douala. C'est au Cameroun, de papa Difio Moussenja, de Malimba et de maman Ndange Prizo, de Bona Prizo. Jean-Pierre a travaillé plusieurs années de sa jeunesse comme dessinateur textile à la SICAM, à Douala. Man, parce que c'est ainsi que nous on l'appelait, avait aussi une passion très prononcée pour le football. Passion qu'il a exprimée pendant quelques saisons sportives en tant que joueur titulaire de la Juventus Football Club de Douala, club créé et dirigé à l'époque par feu Mundi Guillaume et Ndoumbe Moundou. Mais c'est son amour pour la musique qui surpassait tous ses amours, tous ses autres amours, au point où il prit pour nom d'artiste le nom qu'il avait donné à son propre fils, Axel Mouna. En effet, Jean-Pierre Mouna Difio convole en juste noces avec la jeune Charlotte Elong Mathieu Ngome le 6 décembre 1980 à Douala, de Boudouna Tenamoy, Nata. De cette union est né Axel, Tony et Sombe Mouna. Vous voyez donc pourquoi je vous ai dit que son nom d'artiste, Axel Mouna, est tiré du nom de son propre fils. Artiste musicien donc, auteur-compositeur très inspiré, chanteur de charme, homme de show scénique, hors pair, Axel Mouna a enregistré plusieurs albums à succès. Son titre phare dans sa carrière musicale reste et demeure Juventus, titre par lequel Axel Mouna a été porté au firmament de la musique africaine. Jean-Pierre Mouna Difio, alias Axel Mouna donc, laisse plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants. Que son âme repose en paix. Salut l'artiste. Amen. Tisibe no mwa mwene kei ibusi wase matomba na nduta onyalonge wase matomba na nduta
Nebolandolo esi matomba. Dimongo bele, dimongo bele. Dimongo bele. Dimongo bele. Dimongo bele. La famille. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous avons élaboré un petit programme à l'occasion de cet événement qui s'articule sur quelques points. Mais je dois préciser que l'un des points a déjà été évoqué par son ami, parce que le prédicateur est en même temps un de ses amis fidèles. Donc on reviendra par là-dessus. Donc maintenant, je vais inviter tour à tour le représentant des amis de la Belloise, M. Songo Daniel, s'il est là. Après lui, il y aura le représentant de la famille du défunt, donc Madame Ina Makoube, si elle est là. Ensuite, il y aura le représentant de la belle famille, donc la personne qui vous parle présentement. Après, il y aura le mot de fin. Voilà, donc sans perdre du temps, et avant de continuer, je souhaiterais, si le prédicateur me le permet, d'attirer l'attention des uns et des autres sur la durée de leur speech. Je vous remercie. Alors j'invite M. Songo, s'il est là. Bonsoir à tous. Si vous permettez, je me présente au nom de l'association La Belloise, mais je vais inviter tous les membres de La Belloise qui sont dans la salle à me rejoindre sur scène, puisque nous représentons une famille. Donc je m'exprime devant vous avec tous les honneurs qui me sont faits aujourd'hui au nom de cette association qui est l'association des enfants ressortissants et naissants à Bali. Man est pour nous d'abord un grand frère, pour nous qui sommes de la génération 60, puisque lui il est de la génération 50. Il a été pour nous une icône en tant qu'artiste, en tant que footballeur. Nous, quelques-uns d'entre nous ont suivi quasiment les mêmes pas que lui. Lorsqu'il chante Miangoma Soumadje Miami Kolo Bukana Bibel, il y a une trentaine d'années, et voire plus, rien ne nous disait qu'on allait se retrouver là aujourd'hui pour lui dire merci et lui dire au revoir. Lui dire au revoir tout en étant déchiré. Parce que son appartenance à la Belloise touche le cœur de notre association, puisque ses enfants, ceux qu'il a pris sous sa houlette quand ils étaient tout petits, sont membres de la Belloise aujourd'hui. Je nomme Kinou et je nomme Inès. Pour revenir à son chant, ce chant qui a caractérisé les années 80 sur la Juventus, passant sur l'Orix après, parce qu'il rechante derrière pour son club de cœur. On s'était tous posé la question quand on était gamin, pourquoi Man qui habitait Koumassi était joueur de la Juventus et non joueur de l'Orix. Mais comme quoi, nul n'est prophète en son pays, on l'a appris à travers son histoire. Aujourd'hui, son départ laisse la famille dans la tristesse. Et il nous revient de transmettre nos condoléances à la famille éprouvée et leur dire tout notre soutien
jusqu'à la fin des événements par rapport à ce décès-là. La mort nous a surpris une fois de plus. Elle ne sonne jamais, elle ne téléphone jamais. Elle prend tout le monde de court. Une fois de plus encore, on a été surpris. Mais tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui, c'est un voyage le plus lumineux possible. Et il a combattu le bon combat, comme on dit dans la Bible. Et aujourd'hui, on lui souhaite que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et toutes encore les condoléances à la famille. À Thio, qui est notre grande sœur, on est aussi éprouvé que vous. Voilà. On ne va pas tirer en long et à large notre témoignage. Vous remercier tous pour être venus là, lui rendre hommage aujourd'hui. Merci à tous. Donc, on a souvent, quand on finit, notre chant d'amour, c'est Simba, Tibatola Sula Nyungu Moi, O Moi, Alléluia. Dima, comme les Satanas Guignabobé, O Moi, Alléluia. Dibe, Inguba Sunya Bila, Nendendolo, Lima, Upe Musingeti Ogwemba, Umasobila, Uba Obila, Inguba Sunye Dola, Male, Dolo, Ni Dola, Male, Oh Christo, Christo, Uba Subila, Uba Obila, Inguba Sunye Dola, Male. Nous vous remercions. Merci également à Daniel. J'avoue que je ne t'aurais pas reconnu parce que ça fait des années. Voilà. Alors, nous allons continuer. Nous invitons Madame Ina Makoubé, si elle est là, s'il vous plaît. Que la paix soit avec vous. Vous venez d'entendre que la famille d'Axel Mouna, la représentante, je suis Berthe Priso, épouse du chemin. Le chef de famille, Kingé Willy, n'étant pas là, il est encore en route. Il y a M. Henri Priso, qui représente la famille des Priso Makoubé, notre grand-père, Bonalobe Priso, abonné Kamba Priso Douala. Je vais d'abord lui passer la parole. Henri Priso. Bonjour à tous. En ce moment exceptionnel, je n'ai rien prévu parce que bon, j'ai été pris un peu de court, mais je tiens à vous remercier de votre présence
Avant de continuer, je tiens à me présenter. Je suis le second fils du feu Mlema Priso Jacques et je m'appelle Henri Priso. Merci encore de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée et que la paix soit avec vous. Merci. Concernant le deuil, la disparition de notre frère, cousin, oncle, grand-père, vous avez notre attention, nos remerciements, comme venait de dire mon frère Henri, de toute la famille Bonaluba Priso, Bonekamba Priso, à Douala. Axel Mouna, vous avez eu des brochures. Le pasteur vous a donné sa biographie. Ce que je vais ajouter, c'est que Axel est né de Ndangue Priso, deuxième enfant de Priso Makoube Abraham et de Sele Eyum, Mebele Yuma Kaya, Bonatene, Bonamole Adaido. De cette union, on a acquis 5 enfants. Makoube Priso, Ndangue Priso, Dikonge Priso, Yako Priso et enfin Moulema Priso. Axel est donc le fils, l'unique enfant. Il a une sœur, bien sûr, Madame Sima, mais il était le seul garçon. Goum, décédé. Donc, Axel étant le fils de Ndangue, moi qui vous parle, je suis la fille Makoube Priso. Vous verrez les enfants et petits-enfants de la famille Bonalobe Priso. Croire qu'un être qui s'appelle l'amour habite en nous à tout instant, de jour et de nuit. La mort ne peut reprendre la vie. Lorsque la mort te prend, elle t'enlève l'angoisse, la peur, la douleur, les cris, tout passe. Comme nous dit dans Ecclésiaste, au chapitre 21, versets 3 à 4. Aman, notre frère, tu es né à Koumassi Bali Douala. Tout le monde savait que tu étais le fils de papa Makoube Priso, Mlema Priso, Dikonge Priso, Willem Abilé et j'en passe. Dans tes chansons, tu dis bien, tu as chanté Nikande Wasi Nyonyeno, Muta Mongele, Loba Mayuele. Nous nous rappellerons toujours de toi. Nous nous souviendrons de toi car, à travers tes chansons, nous garderons toujours en mémoire de bons souvenirs, de très bons souvenirs de toi. Surtout lorsque nous passions des heures et des heures à t'écouter, chanter, à danser avec toi, à rire avec toi, à pleurer ensemble. Nous ne t'oublierons jamais et nous n'oublierons jamais ces beaux souvenirs. Tu chantais dans les cabarets. Je me souviens, dans un des restaurants à Douala, lorsque tu chantais avec Maman Guéa, chez Madame Eyoum, tu disais, ma sœur est là. Et on riait. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté à cette grande famille que tu laisses aujourd'hui, nous ne te dirons jamais assez merci. Merci, car ton beau sourire nous manquera. Celui que tu partageais partout où l'occasion se présentait. Nous écouterons toujours tes chansons, car
Mon portable, c'est ta chanson Juventus que j'ai mis là. Aujourd'hui, tu nous quittes. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse, d'amertume dans le cœur, abandonnant Sitambango, si ta amie, ta sœur aînée, tes nièces, tes neveux, tout Douala te pleure, tout le Cameroun est en deuil à cause de ton départ. Et nous, tes frères et sœurs, nous sommes là. Si on pouvait changer, mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. C'est la volonté de Dieu. Tu étais quelqu'un de bien, mais c'est la vie. N'oublions jamais que dans toutes les familles, c'est l'amour. L'amour, et rien que l'amour qui surpasse toute chose, car nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Axel Mouna, Aman, Sangwa Masumbu, la vie est beauté et tu l'as admirée. La vie est amour, tu en as profité ici-bas. La vie est un combat, tu as accepté ce combat et tu as combattu le bon combat. La vie est bonheur, tu l'as mérité et tu l'as bien vécu tout le long de ton séjour terrestre. Tu laisses Bichou, tu laisses Ami, tu laisses Charlie. Mais nous, ta famille, ici, à Paris, nous te disons au revoir, profondément éprouvé, bon voyage. Nous ne t'oublierons jamais. Merci à vous. Et vint le moment de l'intervention du représentant de la belle famille d'Axel Mouna. Je suis né le Milingo, Zachary, pour ceux qui ne me connaissent pas. Le 6e d'une fratrie de 12 enfants de notre géniteur et le Milingo Jean Josse, un digne fils de Bonapriso. Je vais inviter à mes côtés la 12e de cette fratrie, qui n'est rien d'autre que Madame Dupuis. Je serai légèrement long et j'ai demandé au pasteur de bien vouloir m'en excuser. Et à l'assistance également, je le demande. Notre histoire avec Axel Mouna, c'est une histoire de fratrie. Je dirais exactement, c'est une histoire des fratries. Dans un premier temps, fratrie vue sous l'angle de la Grèce antique. Parce que nous, en Afrique, principalement chez nous les Bantous, c'est leur civilisation que nous avons copiée au niveau de la constitution de nos clans. Je préfère m'arrêter au terme clan. Histoire de fratrie aussi. D'abord, avant de finir, la première fratrie dont j'ai fait allusion commence par P et H, avant tout le reste. Donc, je continue en disant que l'histoire de fratrie aussi, cette fois-ci fratrie avec F. Pourquoi j'insiste là-dessus? Simplement parce que
Mpomo, l'autre pseudo de Man, est issu dans une famille de Bonapriso. Bonapriso étant constitué de 5 grands clans. Donc il est issu de par sa mère du sous-clan des Bonekambi. Nous sommes le sous-clan appelé Bonasike. Et comme l'histoire sait faire des choses, la cousine l'a dit tout à l'heure, Ina, Man a grandi à Koumassi. Koumassi, c'est notre fief. D'ailleurs, les Bélois aussi ont fait un peu allusion à cela. Man a grandi, c'est une route, une petite route d'ailleurs, qui séparait leur maison de la nôtre. Ce faisant, Man était un très grand ami à notre troisième frère, appelé Manga Bilingo. Ils ont grandi dans une très grande convivialité et curieusement, ils sont nés le même mois, en janvier 1950. Voilà donc que Man vient chez nous, Manga va là-bas. Ce même Manga a deux grands amis dans cette famille. Donc il y a Man, il y a King et Willy, dont on a parlé là tout à l'heure. Man vient donc chez nous, on le reçoit comme un frère, sans savoir ce qui allait suivre. Un jour, à travers une grossesse, nous nous rendons compte que voilà, ce même Man, qui est notre grand frère, il va devenir notre beau. Pourquoi je tiens à vous expliquer tout ça? J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Nous en attendons, mais on ne répond pas. Et je pense que dans l'esprit de ce que le pasteur a dit tout à l'heure, il est aussi important qu'on explique certaines choses. Donc, le mariage vient. Les deux familles sont donc maintenant appelées à parler de ces choses-là. Nos sœurs étant grosses. De cette grossesse naîtra le fils dont vous avez entendu parler le nom. Nous, on l'appelle communément Bichou. À ce jour, il a 40 ans. Les choses s'accélèrent donc. Il s'ensuit un mariage civil, un mariage religieux. C'était exactement le 6 décembre, 1980. Donc depuis 39 ans, Axel Mouna a pris comme épouse notre sœur. Mais au bout de 7 ans, les choses se gâtent. Au bout de 7 ans de mariage, les choses se gâtent. Tout à l'heure, je vous parlais des fratries. Donc, il y avait ce lien de respect vis-à-vis de deux de nos grands frères qui étaient ses aînés. Et voilà donc que pendant que les disputes arrivent entre ce couple-là, il vient me toquer à ma porte
à 3 heures du matin pour m'informer de ce que il a des petits soucis avec son épouse. Il a pris le soin de ne pas en parler à aucun de mes aînés, ni même particulièrement à son ami Manga Milingo. Je me lève à 3 heures du matin. Je lui dis, Abo, Nepo. Et je sors. À l'époque, il n'y avait pas de l'insécurité à Douala. Je me rends chez ma soeur en me disant que voilà, je vais le retrouver à côté de sa femme et donc ma présence va très rapidement calmer la situation. Mais regardez ma surprise, quand j'arrive, je ne trouve pas mon grand frère, je ne trouve pas mon beau. Je prends donc sur moi d'amener ma soeur à l'hôpital parce qu'il y avait des séquelles liées à la dispute. J'emmène ma soeur à l'époque. Il y avait la boîte de nuit à Bonadi, bon, qu'on appelait Makumba. Ouais, Makumba. Je prends donc le soin d'amener ma petite soeur à l'hôpital, on la soigne et nous rentrons à son domicile conjugal. Et toujours, on ne trouve pas son mari. Voyant sa situation, je prends sur moi, parce que jusque-là, mes frères aînés, personne n'était au courant. Je prends sur moi de ne pas la laisser seule là-bas et je l'amène au domicile familial. Le matin, j'en parle à mes frères et sœurs. Nous décidons donc ensemble qu'il faut qu'elle soit d'abord là parce que, vu son état et vu la tension qu'il y a entre elle et son mari, elle ne peut pas retourner là-bas dans ces conditions. En même temps, je prends le soin de l'informer que voilà. Moi, j'ai préféré amener ma soeur chez moi, le temps de la soigner. Jusque-là, tout va très très bien. Le temps passe, ma soeur guérit, et on convoque une assise familiale qui va donc réunir les deux fratries avec PH. Donc le bonnet Kambi et les Bonasike. De cette assise-là, pour être court, on convient unanimement que Man doit venir chercher son épouse. C'est un mot qui a beaucoup de sens chez nous. Pour ceux qui ne sont pas à Douala, il doit venir chercher son épouse. Aïteke Mundial. Man n'a pas pu le faire jusqu'à sa mort. Je me souviens très bien qu'à l'époque, j'étais en fonction à Douala et après j'ai été affecté à Gawa. Il se disait que c'est moi qui est à l'origine de leur séparation. Mais ça ne me gênait pas parce que tout ce qui devait être fait a été fait. Jusqu'au moment où, me retrouvant cette fois-ci à Yaoundé, il vient me voir lui-même et me demande de lui trouver du travail. Ce qui m'avait beaucoup touché. Donc, à partir de ce jour-là, nous avons passé l'éponge sur tous les précédents. Et moi, j'étais toujours convaincu que ce grand frère-là et tout, ce devenu beau-frère, il va se rattraper. Malheureusement, il n'en a pas été le cas. Mais quand tu as des liens séculaires dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'était pas possible de
voir les comportements de Man sous le mauvais angle. Ce n'était pas possible. Jusqu'à présent d'ailleurs. Ce n'était pas possible. Donc, on est resté dans de très très bons rapports. Et je vais même vous dire que ma sœur, ayant attendu longtemps et n'ayant pas vu les choses venir, elle a proposé à son mari de divorcer. Lui, il a refusé, a préféré qu'il reste comme ça, que chacun fasse sa vie. Et tout cela s'est très très bien passé jusqu'à ce jour. Beaucoup de gens pensent que ma sœur s'est remariée, mais ma sœur n'est pas mariée à cette heure-ci. Ma sœur a un compagnon très compréhensif que voici, M. Jean Robin. Ceci étant, je vais passer à un autre volet de mon intervention. Et je remercie Dieu qui m'a donné la force de parler ici ce jour. Avant de continuer, je vais vous demander d'entonner, s'il vous plaît, le premier couplet de Miengema Bonacristo, le chant numéro 201. Ate Leemba Jindiwo, son motomo à la Angui. S'ensuit alors les temps d'assistance, malgré tout ce que je viens de vous relater. Nous avons continué à vivre comme si de rien n'était. Je me souviens, quand je venais souvent à Douala, je voyais Man, on causait, tout se passait très très bien, ainsi qu'avec le reste de la famille. D'ailleurs, pour votre connaissance aussi, il a une première fille quand même. C'est celle qui est à côté de moi. Parce que c'est lui, il nous l'a prise, elle était encore toute jeune. Et c'est à l'occasion d'un changement d'école qu'elle se retrouvait à Yaoundé, qu'elle est partie de ses bras. Voilà. Donc, tout s'est passé très très bien. Ma sœur, ma sœur a pu faire, au travers de cette nouvelle vision de leur union, elle a pu faire tout ce qu'une femme normale, une femme avertie, une grande femme peut faire. Et je dis ici, merci à ma sœur. Mais elle a surtout fait avec l'appui de son nouveau compagnon, M. Jean Robin, à qui je tiens également à dire merci. Je pense que vous comprenez aisément, là j'essaie d'être court, que non seulement là, on se pose certaines questions sur la vie de Mathieu, mais il fallait vraiment éclaircir l'opinion par rapport à tout ça. Pour tout ce qui s'est passé, dont je vous ai parlé succinctement, l'artiste Dinabel a surnommé ma sœur Moutomo
Voilà. Donc, merci, merci, merci. Avec l'autorisation du pasteur, je voudrais qu'on applaudisse ma sœur. Merci pour ce poignant témoignage. Dans la même lancée, nous savons que c'est un artiste qui est mort. Et nous avons des artistes dans la salle. Mais avant que je n'invite ici Douleur, qui est notre frère d'âme. Ouais. Quand je dis notre, c'est parce que moi-même, Axel et moi, vous avez entendu tout à l'heure que nous sommes des amis, nous étions des amis. Nous nous sommes connus en 1978. Je sortais alors de ma détention politique au Cameroun et nous nous sommes retrouvés dans les couloirs de la musique. Parce que le même virus, je l'ai aussi. Nous nous sommes retrouvés dans le même groupe, à l'époque formé par Saleh John. Nous répétions à Boniwonda chez la fameuse Hélène de Saleh John. Et nous avons fait notre concert, le tout premier, ensemble, sur le même plateau en 1979. C'était à la salle des fêtes d'Aqua. Il y avait Feu, Danger, Ngando Kone. Il y avait Saleh John, il y avait Axel Mouna, il y avait Paul Boni M, que je suis, mais moi je n'ai pas fait carrière. Les trois autres ont fait carrière. Je suis resté artiste en herbe jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'invite donc Douleur à prendre très rapidement la parole. Sonapona dans 30 minutes, l'anga memboussa. Abonnez son meeting. Maintenant, 17h. Douleur. Merci. Je me présente, je m'appelle Douala Alexandre, mais connu sous le nom de Douleur l'artiste. C'est une grande surprise pour moi pour parler de mon collègue, mon frère, et surtout mon frère aîné. Nous allons rejoindre 3 minutes pour retrouver nos ancêtres. Si je le dis, c'est parce que vous aviez tellement parlé en français, mais comme ils sont avec nous ici, ils aimeraient bien écouter et accompagner notre frère Namboa. Msangobe Namnyo. Ate abuna nyangwam. Wenge yede bunya bundene. Nde bunya bundene ba ndutu. Kane nite mbwasu bakwa nuna munyenge na ndutu. Ni kandenye dungo laso. Dikwali sonelanje ya kwandi bukatena wan tanapso ni punda mnyenge timongele wawenge opunda ndutu ndina bimbyalana abinyo bena lotandi makomatiki njiso ibudi lutimbi no pendi batuba misosi Jordan elundi pondi na mwaye Ipulu yipon onyula batubese Ndabinyo bena lotandi makomatiki Njiso ibudi lutimbi no pendi batuba misosi
Sio nilundi pondi na mayi Ipulu yipon unyula batu bese Dipunda muka nyabubi ya manyamila Punda muka Ndipinyo bendi umuka Topulundi bupo Bendi muka nyabubi ya manyamila Punda muka Abna yangwa suari komlasu ndioni pepe topo ititi mbamwa moto mona munya senyingwa mwindi dikutela ula songo unyani kajananga wa londola bwamu usuma bambambe batu besi biyu musangu mbati petebe na mnyo musangu mbe diso Cristo était pas longue Baquet so mu dis-moi au diao Nous allons écouter le message du jour qui, lui, ne s'adressera plus à notre frère. La première partie de cette cérémonie lui était réservée. Maintenant, nous allons parler de nous-mêmes très rapidement parce qu'il faut, comme je l'ai dit, qu'à 17h, nous ayons libéré ce temple parce qu'il y a d'autres qui viendront après nous. Nous écoutons donc la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans l'évangile de Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 8, versets 4 à 18. La lecture nous sera faite par l'ancienne église Ebenezer et Djengele. La paix soit avec vous. Donc nous allons lire l'évangile selon Luc, chapitre 8, versets 14 à 18. Il est écrit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Et il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu.
Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines et croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, Jésus rappelle à ses disciples de connaître les mystères du royaume de Dieu et pas aux autres, c'est-à-dire pas à la foule à qui Jésus s'adresse toujours en parabole. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir pourquoi Jésus choisit-il toujours de parler à la foule en parabole. Eh bien, c'est parce que dans la foule, on retrouve toutes sortes d'esprits. Il y a des fous, il y a des hyper intelligents, entre guillemets, il y a des ultra sages, des pédants, des idiots, bref, tout ce qu'il faut pour ne rien comprendre et pour engager des discussions inutiles et interminables. Jésus remercie d'ailleurs son Père à cet effet. Dans son évangile selon Matthieu 11, verset 25, où il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il continue en affirmant dans Marc 10, verset 15, « Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Amen. Voilà qui est clairement dit. Le royaume de Dieu appartient à toute personne qui accepte la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Cette parole ne doit faire l'objet d'aucune fantaisie, ni d'aucune interprétation subjective. Nous n'avons rien à y ajouter, ni à y retrancher. Nous avons l'obligation d'obéir à ce qui est écrit dans Luc 16, verset 10, et qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » C'est cela la toute première leçon à retenir si nous voulons nous soustraire de la foule à qui Jésus a toujours parlé en parabole. Bien-aimés, la parabole du semeur nous présente ici 4 manières d'écouter la parole de Dieu. La première manière concerne ces personnes qui entendent parler de Dieu de façon tout à fait hasardeuse. Elles n'ont jamais demandé à écouter la parole, mais elles la reçoivent un peu comme une balle perdue.
Il est bien évident dans ce cas que cette parole ne laisse pas la moindre trace dans la vie de ce genre de personnes, puisque le diable, toujours à l'affût, leur bouche les oreilles et leur enveloppe le cœur dès que retentit la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ces gens sont tellement paumés et inconscients qu'ils ont de fortes chances de finir leur vie dans l'ignorance et l'opacité spirituelle les plus totales. C'est de ces personnes que s'accomplit cette prophétie du prophète Ésaïe, reprise par saint Matthieu dans son chapitre 13 au verset 14, qui dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. » La deuxième catégorie de personnes qui écoutent la parole de Dieu, ce sont ces gens qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie et surtout avec beaucoup d'empressement. Ils sont émerveillés et manifestent leur enthousiasme de telle sorte qu'il est bien difficile de mettre en doute la solidité de leur foi. C'est lorsque survient la première tribulation ou une persécution quelconque à cause de la parole qu'ils trouvent une occasion de chute, et c'est à ce moment qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et qu'ils manquent de persistance. Ils croient pour un temps de manière superficielle. Ils n'ont pas construit leur foi sur un roc, mais plutôt sur du sable. Ce sont ces chrétiens-là qui ne trouvent d'enthousiasme que de participer activement dans toutes les balades à travers les églises et les lieux de prière. Mais ils ne veulent rien comprendre à la profondeur de la parole de Dieu. C'est eux qui transforment nos églises en maisons de querelle et en salles de théâtre. Et l'Esprit de Dieu qui devrait les habiter et les conduire est plutôt jeté dans les poubelles du je m'en foutisme. Leur objectif à atteindre, c'est le paraître, c'est le m'as-tu vu. Ils sont convaincus de connaître Dieu parce qu'ils occupent les premières places dans les cathédrales et dans les temples ou dans les paroisses. Seigneur, quelle pitié! Ils ne veulent même pas entendre que Dieu est esprit et qu'il exige que tous ceux qui veulent l'adorer apprennent à l'adorer en esprit et en vérité. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir, depuis la profondeur des abîmes ténébreuses où ils se trouvent et dans tout ce cirque permanent où ils excellent dans leur vie, ils ne se sont jamais posé la question de savoir, disais-je, ce que c'est qu'adorer Dieu en esprit et en vérité. Être agréable à Dieu reste le dernier de leurs soucis. Ô Père, quelle pitié! Bien-aimés dans le Seigneur, le troisième type de chrétiens, ce sont ces chrétiens dont la parabole dit qu'ils ont reçu la parole dans les épines, c'est-à-dire qu'après l'avoir reçue, sont partis et ont laissé la parole qu'ils ont reçue étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ce qui fait que ce genre de chrétiens ne peuvent porter de fruits qui viennent à maturité. Cela nous amène à marquer un temps d'arrêt sur les deux types de richesses qui nous interpellent ici. Le premier type, c'est la richesse en souci. C'est cette richesse-là qui avale toute personne qui abandonne la parole reçue et qui ne s'en sert plus. Il est même dit pour ce genre de personnes qu'il valait mieux rester comme elles étaient que de recevoir la parole et de ne plus s'en servir. Leurs soucis deviennent 10 fois plus nombreux qu'ils ne l'étaient avant.
C'est ce que la Bible appelle les chiens spirituels. La deuxième catégorie de richesses qui nous interpelle ici, ce sont tous ces nouveaux riches qui inondent le monde aujourd'hui, tous ces parvenus en biens matériels de manière aussi bizarre que douteuse. La parole que reçoivent ces personnes les pique comme des épines. Dopés par leurs biens matériels, ils se croient tout-puissants et tournent irrémédiablement le dos à Dieu. Ils sont aveuglés par le pouvoir de l'argent et sont même convaincus d'acheter leur place au paradis par leurs immenses moyens financiers. Ils exigent d'être installés en première loge partout. Le monde est leur marchepied. Ils ne respirent que le monde et les plaisirs du monde. C'est de cela, oui, c'est bien de cela que Jésus dit dans Marc 10, verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Leur difficulté à entrer dans le royaume de Dieu, provenant bien entendu du fait qu'ils n'ont de temps à consacrer à leur épanouissement spirituel, mais n'en disposent que pour le développement de leur confort matériel. Chapitres 10 et 11 en est la parfaite illustration. Allumer notre lampe, donc, et la mettre sur la table et non sous le lit, c'est rechercher la lumière spirituelle qui ne s'acquiert que par l'exercice pratique des œuvres de la foi chrétienne, qui sont l'aumône, la prière, le jeûne et le pardon, selon les canons des enseignements du Christ. C'est le résultat obtenu dès l'amorce de la pratique de ces préceptes de Jésus-Christ qui nous illuminera spirituellement, afin que nous aussi, nous puissions éclairer efficacement notre entourage et le monde. Cette lumière, la vraie, oblige tout homme qui la reçoit à la faire connaître des autres. Tout ce qui brille spirituellement sont la lumière et le sel de la terre. Nous le savons, c'est bien ce qui est écrit. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu, nous dit Jésus dans Luc 8, 18. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ceux qui croient avoir, c'est ceux qui ne font aucun effort pour chercher à comprendre la parole. Le Christ nous dit ici qu'il ne les reconnaîtra pas, comme il le dit si bien dans Matthieu 7, 21, où il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Amen. Ceux qui ont et à qui on ajoutera, Psaume verset 3 où il est écrit « Ces hommes sont des arbres, sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent des fruits en leur saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'ils font leur réussit. » Bien-aimés dans le Seigneur, ne restez donc plus de simples religieux. Ne restez plus de simples religieux, disais-je. Devenez plutôt des hommes et des femmes spirituels. Car Dieu que nous voulons servir est esprit et il exige, je dis bien, il exige qu'il soit adoré en esprit et en vérité. Le temps qui nous est imparti m'oblige à ne pas vous donner la solution que j'ai pourtant, mais il est temps
Et je suis obligé de m'arrêter là pour respecter mes engagements vis-à-vis des propriétaires de l'Église. Amen. Répandez-vous, devenez des hommes et des femmes spirituelles. Cherchez le chemin, vous allez le trouver. Amen. Ayez pitié de lui, c'est ce qu'on va voir. Mutomo ouais mwenge, mutomo nyabo kenju ouais mwenge, yabie tombe. Yete na motatiti. Longo. Longo bombe akwa de na pla longo. 255 à nous bobi au ben boa. Imboa isima tu quoi. Nous citons du Oumse. Tata, tata, osito kisane, tata, osito kisane, tata, tata. Tomuna musibe. Yehovah nam se bignon ata te pe bignon. Yehovah pour le recevoir au panier, au moyen après les millions de vie. Yehovah qui se recevoir au navignon, il y a le million de savoir. Il est là savoir sur Jésus-Christ. Waouh, mais il tombe dans la tête. La jala tagela mu di musami. Après la million. Ala wale mona moya kute. Ucha kata. Altena. Oma suma koda. No ala na musami. Ati mala. Amen. Nous savons bien.